Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Nous allons faire le point sur les énergies du mois de septembre 2024 pour le collectif du Sagittaire. Alors tout d'abord, pour clarifier le thème général que vous explorez ce mois-ci, j'utilise l'oracle des rebelles sacrés. Donc quel est le thème principal pour les personnes qui ont leur signe solaire, lunaire ou ascendant en Sagittaire? Une grande vision audacieuse. C'est un message qui est déjà ressorti pour un signe précédent. Donc vous êtes ici encouragé à oser voir grand et d'une certaine manière, il peut y avoir certaines situations, certaines circonstances dans votre vie au cours du mois de septembre qui vous demandent de sortir de votre zone de confort, qui vous demandent de changer certaines croyances que vous pouvez avoir et commencer à croire que vous pouvez aller plus loin que là où vous êtes, que vous pouvez oser rêver et croire également que vos rêves peuvent se réaliser. Et donc, mettre fin à quelque chose qui ne vous convient plus, ou résoudre une situation qui est difficile, ou peut-être démarrer quelque chose de nouveau dans votre vie. Donc une très belle carte qui vous encourage à voir grand, rêver grand, et je pense aussi que par rapport à ce message, c'est important de comprendre que si vous avez un grand rêve, si vous avez un objectif professionnel par rapport à une relation, par rapport à un autre projet que vous pouvez avoir, c'est important d'oser rêver grand, d'oser croire que ce rêve que vous avez peut se réaliser. Mais c'est également important de comprendre que pour pouvoir concrétiser ce rêve, il va y avoir des efforts à fournir, il va y avoir du travail à réaliser et cela va vous demander de faire preuve d'engagement, de discipline, de détermination et de volonté également de faire face, de confronter et de dépasser les différents obstacles qu'il pourra y avoir. Ok, un très beau message pour commencer. Nous allons maintenant passer au tirage et voir comment cela va se jouer pour vous au cours de ce mois de septembre. 9 de coupe, reine d'épée, ok, 4 d'épée, roi de pentacle et valet de bâton. Ok, très intéressant. Vous avez également la reine de bâton qui ressort en dessous du paquet. Donc, je pense que les deux premières cartes, le 9 de coupe et la reine d'épée, vous encouragent, comme nous venons de le voir, à avoir des rêves, à décider de ce que vous voulez, ce que vous aimeriez pouvoir expérimenter. Qu'est-ce que vous voudriez vivre sur le plan professionnel? Est-ce que vous avez un job actuellement? Est-ce que vous souhaitez continuer ce job? Est-ce que vous souhaitez progresser dans cet emploi? Est-ce que vous voulez pouvoir faire avancer votre carrière? Au niveau relationnel, est-ce que vous êtes en couple? Est-ce que la relation vous convient? Est-ce que vous souhaitez aller plus loin par rapport à cette relation, passer un cap supérieur? Est-ce que vous êtes seul? Vous aimeriez pouvoir rencontrer quelqu'un? Ou sur le plan relationnel, dans un sens plus large, est-ce que vous aimeriez pouvoir avoir des personnes autour de vous, des personnes qui vous soutiennent, des personnes qui sont là pour simplement être présentes et pour passer des bons moments avec elles? Est-ce que vous avez un autre projet éventuellement? Donc le 9 de coupe vous encourage lui aussi à rêver, à clarifier quels sont vos rêves. Mais ensuite, la reine d'épée vous demande de pouvoir faire preuve de beaucoup de discernement également, de pouvoir distinguer les fantasmes d'une certaine manière et les rêves que vous avez. Donc je pense que il y a eu toutes ces énergies rétrogrades au cours du mois dernier et il y a encore pas mal de planètes qui sont rétrogrades au cours du mois de septembre. Donc les choses ne sont pas encore tout à fait claires et nous n'avons pas nécessairement encore des énergies qui sont très propices à pouvoir vraiment aller de l'avant. Et je pense que c'est important que vous puissiez profiter de ces énergies pour
consacrer du temps à réfléchir encore aux rêves que vous pouvez avoir, aux rêves, aux buts, aux objectifs, aux aspirations, et pouvoir d'une part clarifier et distinguer là où vous avez des rêves qui sont peut-être un peu utopistes et là où il y a des choses qui sont vraiment importantes pour vous et que vous aimeriez pouvoir réaliser dans votre vie. Et de pouvoir d'une part réaliser cette distinction et ensuite d'autre part être également très clair et très honnête par rapport à ce qui va être nécessaire pour vous permettre de réaliser ce rêve. Quels sont les efforts, quels sont les sacrifices peut-être également, quels sont les aspects concrets en fait, le temps que cela va nécessiter, l'investissement que ça va nécessiter, investissement en temps, en énergie, en confiance, en ressources, d'accord. Vous avez l'élément air également pour clarifier la reine d'épée qui d'une certaine manière vous demande de prendre un peu de hauteur par rapport à ce que vous aimeriez pouvoir créer, amener, expérimenter dans votre vie. Pouvoir prendre un peu de hauteur pour dépasser les doutes, dépasser les préoccupations, dépasser les limitations, dépasser la confusion également. Donc si vous avez la possibilité, et d'ailleurs cette carte vient tout à fait aussi faire écho aux 4 d'épée, si vous avez la possibilité ce mois-ci de prendre un temps pour faire une pause. Alors vous pourriez aller dans la nature, vous pourriez vous octroyer une demi-journée, une journée, un week-end en fonction de ce qui est possible pour vous, pour faire une pause, mettre de côté les obligations, les contraintes de la vie quotidienne et vous permettre de prendre un temps pour réfléchir aux choses. Maintenant, pour certains d'entre vous, il se peut qu'il y ait une maladie, un accident, qu'il y ait quelque chose qui vous amène à vous arrêter parce qu'il est maintenant important de pouvoir réfléchir à cet aspect. C'est important que vous puissiez faire le point sur vos rêves, faire le point de manière réaliste, mettre de côté les fantasmes, ce qui en fait vous amène à quelque part vous distraire et qui n'est finalement pas vraiment important. Et ensuite, clarifier vos rêves et réfléchir à ce qui est nécessaire. Et pour certains, il se peut qu'il y ait une décision majeure qui ait besoin d'être prise. Vous pouvez peut-être déjà avoir pris une décision ou c'est quelque chose qui peut arriver au cours de ce mois-ci. Vous avez également le roi de Pentacle. Et je vais clarifier cette énergie. Alors pour certains, le roi de Pentacle peut représenter un partenaire, ça peut être un mari, ça peut être un compagnon, ça peut également éventuellement être une femme, une partenaire. Et il y a quelque chose que vous avez besoin de regarder clairement et honnêtement par rapport à cette personne. Pour d'autres, ça peut être un employeur, ça peut également être quelqu'un qui a une position d'autorité, qui a des ressources, quelqu'un peut-être qui est présent dans votre vie, mais il y a quelque chose que vous avez besoin de clarifier par rapport à cette personne. Alors ça peut vraiment se jouer de deux manières. Soit il y a ce besoin de pouvoir peut-être faire tomber certaines illusions ou faire tomber de la confusion par rapport à une personne dans votre vie. Vous autorisez à voir ce que quelque part vous voyez, vous percevez, vous pressentez peut-être déjà depuis un certain temps. Maintenant, pour d'autres personnes, le roi de Pentacle peut également représenter un aspect de vous-même, c'est-à-dire votre propre capacité à avoir des rêves et à mettre en place des actions concrètes sur le long terme, investir du temps, investir des ressources, investir de l'énergie,
dans ce projet. Et la carte de l'illumination vous encourage à être très clair par rapport à ces différentes ressources qu'il est temps maintenant de pouvoir envisager pour vous permettre d'avancer. Vous avez également le page de bâton qui ressort en dernière carte. Okay. Avec la libération émotionnelle. Donc il y a également un travail à réaliser par rapport à certaines émotions du passé qui viennent vous freiner, qui viennent vous faire croire que vous ne pouvez pas avoir ce que vous voulez, que vous ne pouvez pas réaliser vos rêves, que c'est quelque part trop ou trop difficile. Il y a des émotions, probablement quelque chose en lien avec le passé, que vous avez besoin de libérer au cours de ce mois-ci. Vous allez pouvoir les libérer, les exprimer. Peut-être que vous avez besoin de pleurer, peut-être que vous avez besoin de faire le deuil par rapport à une situation de relation qui n'a pas fonctionné dans le passé, ou peut-être plusieurs situations qui n'ont pas fonctionné dans le passé. Mais il y a quelque chose que vous avez besoin de laisser aller pour vous permettre ensuite de retrouver quelque part une approche positive et optimiste de l'avenir. Et pour vous permettre aussi de ne pas rester dans des situations, des relations qui en fait ne vous conviennent pas parce que vous pensez que vous ne pouvez pas avoir plus, parce que vous pensez que vous ne méritez pas des relations, un job, une situation qui va vraiment vous convenir, qui va vraiment correspondre à ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin, ce que vous souhaitez. Donc il y a eu un beau chemin que vous avez réalisé pour vous permettre de commencer à vous affirmer davantage, commencer à reconnaître votre valeur et reconnaître aussi le fait que vous méritez de prendre soin de vous, vous méritez d'être respecté, vous méritez d'être valorisé par rapport à qui vous êtes, par rapport à ce que vous faites, mais aussi tout simplement par rapport à qui vous êtes. Et puis là maintenant, il y a l'une ou l'autre chose qui ont besoin d'être ajustées au cours de ce mois-ci. Cette distinction par rapport à des rêves qui n'en sont pas ou des rêves que vous abandonnez parce que vous vous dites que vous n'avez pas ce qu'il faut, ça n'est pas possible. Et peu importe toutes ces choses que vous pouvez vous dire, pouvoir faire le point par rapport à cela, vous permettre ensuite de prendre certaines décisions importantes. Et si vous sentez qu'il y a une décision importante à prendre, mais que vous vous sentez confus, vous avez des inquiétudes, vous vous préoccupez par rapport à quelqu'un d'autre qui peut être impliqué dans cette décision, prenez du recul. Prenez du recul, allez respirer, allez à l'extérieur. Permettez-vous de réfléchir à ce qui vous préoccupe, ce qui crée de la confusion. Voyez éventuellement pour parler avec quelqu'un, quelqu'un qui va vraiment pouvoir vous aider à y voir plus clair et couper à travers cette confusion pour ensuite prendre la décision et vous libérer de quelque chose. Vous libérer de quelque chose qui vous retient. J'ai aussi l'impression que vous avez besoin de faire un break au niveau mental. Donc il y a vraiment cet équilibre en fait entre prendre du recul et réfléchir à tête reposée pour pouvoir prendre une décision et éviter également de ressasser, de constamment tourner certaines situations en boucle dans votre tête ou rester dans de la confusion. Donc cet aspect réflexion, communication est vraiment très important pour vous au cours de ce mois-ci. Je tire une carte de l'oracle d'Alice pour apporter un message de la part de vos guides. Ok. Osez briller,
vous pouvez traverser cette situation, d'accord? Donc c'est une carte qui vient vous apporter un encouragement et qui vient également vous apporter un peu d'espoir par rapport à quelque chose à quoi vous êtes confronté au cours de ce mois-ci, qui est difficile, quelque chose probablement à quoi vous pouvez travailler depuis pas mal de temps, une situation qui vous pèse, une situation qui est difficile, une relation éventuellement qui peut être difficile. Et il se peut que vous ayez des moments d'abattement, de découragement, de désespoir éventuellement aussi pour certains d'entre vous. Et c'est ok en fait, d'accord? C'est ok de ressentir toutes ces émotions. Vous ne devez pas les chasser et absolument être positif et gai comme un pinson. C'est important de pouvoir accorder du temps et de l'attention à ces émotions de tristesse, de découragement, d'abattement, de solitude, d'impression que les choses vont mal et ne s'arrangeront jamais. Mais consacrer 10-15 minutes à ressentir ces émotions et ensuite reprenez courage et confiance et dites-vous que vous allez pouvoir arriver de l'autre côté. Vous allez pouvoir prendre certaines décisions qui sont difficiles, qui vous demandent de sortir de votre zone de confort, de croire davantage en vous, de croire davantage en la vie également, et de croire aussi que ce que vous vivez aujourd'hui ne détermine pas ce que vous allez vivre dans le futur, qu'il y a de belles opportunités qui vous attendent encore, qu'il y a une amélioration qui est possible également. Donc permettez-vous de ressentir les émotions lourdes, difficiles, et ensuite reprenez-vous de la manière qui vous convient et trouvez ce qui vous apporte de l'espoir, du courage, de la motivation, et dites-vous que ça va aller. Vous allez pouvoir le gérer. Mais qu'il y aura une décision à prendre, une décision importante à prendre, et ça ne s'arrêtera pas là. Ensuite, il y aura des obstacles, il y aura des difficultés, il va falloir continuer à vous engager pour faire avancer les choses. Il y aura encore des efforts à faire, il y aura encore du travail à faire, mais en choisissant de vous investir, de vous engager, vous allez voir que vous allez pouvoir améliorer votre situation, relations, circonstances, emploi, etc. Voilà, j'espère que la guidance vous parlera. Si vous souhaitez recevoir un tirage personnalisé, le lien de mon site se trouve en dessous de la vidéo. Il s'agit de www.vanessa-vaya.com. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous dis à bientôt.